Bonjour et bienvenue sur le monde des célébrités. Aujourd'hui, nous embarquons pour un voyage extraordinaire dans la vie d'Alain Delon, l'une des plus grandes icônes du cinéma mondial. Avec son regard bleu perçant, son charisme magnétique et une aura de mystère, Delon n'a pas seulement dominé les écrans, il a aussi captivé les cœurs et alimenté les gros titres des journaux pendant des décennies. Mais derrière cette façade de séducteur ultime se cache une vie marquée par des passions dévorantes, des trahisons, des regrets, et aujourd'hui, à 88 ans, un scandale familial qui secoue la France. Qui a vraiment conquis le cœur d'Alain Delon? Regrette-t-il de ne pas avoir épousé l'amour de sa vie, Romy Schneider? Et que se passe-t-il dans ce conflit amer entre ses enfants et sa compagne actuelle, Hiromi Rollin? Préparez-vous à plonger dans une saga digne des plus grands films de Delon. Cette vidéo est longue, alors installez-vous confortablement, prenez un café, et restez jusqu'à la fin pour découvrir tous les détails croustillants. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. C'est parti. Alain Fabien Maurice Marcel Delon voit le jour le 8 novembre 1935 à Sceaux, une banlieue cossue de Paris. Dès son plus jeune âge, sa vie est marquée par l'instabilité. À seulement 4 ans, en 1939, ses parents divorcent, un événement qui fracture son monde. Sa mère, Édith, et son père, Fabien, se remarient chacun de leur côté, donnant à Alain 3 demi-frères du côté paternel et 2 du côté maternel. Mais ce n'est pas tout. Alain est envoyé vivre dans une famille d'accueil, une expérience qui laisse des cicatrices profondes. Le chef de cette famille est gardien de prison à Fresnes, dans le Val-de-Marne, et le jeune Alain, vivant à proximité, est témoin d'un événement traumatisant. Les coups de feu de l'exécution de Pierre Laval, figure controversée de la collaboration sous Vichy, résonnent dans la cour de la prison. Cet épisode, parmi d'autres, forge son caractère rebelle et son sentiment d'être un outsider. Après la mort de ses parents d'accueil, Alain retourne vivre avec sa famille biologique, partagée entre la maison de son père à l'Île-Rousse et celle de sa mère à Bourg-la-Reine. Mais il ne trouve jamais vraiment sa place. Ses parents, préoccupés par leur nouvelle vie, ne lui accordent pas l'attention dont il a besoin. À 14 ans, il est expulsé de plusieurs pensionnats catholiques, notamment celui de Saint-Nicolas-d'Igny, où son comportement indiscipliné fait des ravages. Sa mère, désormais mariée à Paul Boulogne, un boucher charcutier de Bourg-la-Reine, l'accueille, mais Alain confesse plus tard qu'il ne s'est jamais senti chez lui dans cet environnement. À la recherche d'une voie, il suit une formation en charcuterie et obtient un CAP, travaillant dans la boutique de son beau-père qui emploie 16 personnes. Mais ce métier ne le passionne pas. À cette époque, Alain découvre aussi le monde de la comédie, presque par accident. À 14 ans, il joue un voyou dans un court-métrage amateur, Le Rapt, réalisé par un ami de son père. Cette première expérience plante une graine. Pourtant, son esprit aventureux le pousse à tenter une escapade audacieuse. Avec un ami, il planifie de fuir à Chicago, où vit un oncle de son compagnon. Leur rêve est stoppé net à Bordeaux, où ils sont arrêtés. Cette soif d'évasion marque le début d'une vie où Alain Delon cherchera toujours à défier les conventions. À 17 ans, il s'engage dans la marine française, un choix qui reflète son désir de discipline et d'aventure. Affecté au centre d'instruction maritime de Pont-Réan, puis à l'école des signaux de la Bormette, il est envoyé en Indochine en 1953, en pleine guerre. Mais son impulsivité le rattrape. Arrêté pour avoir volé une Jeep, il est expulsé de la marine. Cet incident, loin de le briser, renforce son rejet de l'autorité et sa fascination pour les marges de la société. Il développe aussi un amour pour les armes à feu, inspiré par le film Touchez pas au Grisby de Jean Gabin, qu'il voit pendant son séjour en Indochine. De retour en France en 1956, il coupe les ponts avec ses parents, qu'il tient pour responsables de l'avoir laissé partir en Indochine, bien qu'il se soit porté volontaire. À son retour à Paris, Alain Delon, désormais âgé de 20 ans, vit une vie bohème. Il enchaîne les petits boulots, débardeur aux Halles, serveur dans un café près des Champs-Élysées, et même gigolo dans les quartiers chauds de Pigalle et Montmartre. Son physique exceptionnel, un visage angélique, des yeux bleus perçants, et une allure de mauvais garçon attirent l'attention. Il fréquente un milieu interlope, côtoyant voyous et prostituées, et se lie d'amitié avec un certain Carlos, qui lui offre protection. Ce monde, avec son code d'honneur et sa loi du silence, fascine Alain et influence son futur jeu d'acteur, empreint de mystère et de danger. C'est par pur hasard que sa carrière cinématographique prend forme. En 1957, alors qu'il accompagne une amie au Festival de Cannes, il est repéré par un découvreur de talent. Son charisme brut impressionne immédiatement. On lui propose un contrat de 7 ans à Hollywood, une opportunité que beaucoup auraient saisie. Mais Alain, fidèle à son instinct, décline l'offre lorsque le réalisateur Yves Allégret lui propose un rôle dans Quand la femme s'en mêle, 1957. À 22 ans, sans formation d'acteur, il crève l'écran par sa présence naturelle. L'année suivante, sur le tournage de Christine, 1958, il rencontre Romy Schneider,
une jeune star autrichienne déjà célèbre pour son rôle dans Sissi. Leur alchimie est immédiate, à l'écran comme dans la vie. Leur relation, passionnée et tumultueuse, devient un phénomène médiatique. Surnommés « les amants magnifiques » ou « les fiancés éternels », ils incarnent le glamour des années 60. Mais cette romance, scrutée par les paparazzi et désapprouvée par la famille de Romy, est aussi marquée par des tensions. En 1960, Alain Delon accède à la consécration avec Plein Soleil, une adaptation du roman de Patricia Highsmith réalisée par René Clément. Son interprétation du manipulateur Tom Ripley le propulse au rang de star internationale. Il enchaîne avec Rocco et ses frères, 1960, de Luchino Visconti, qui remporte le prix spécial du jury à Venise, puis Le Guépard, 1963, où il partage l'affiche avec Burt Lancaster et Claudia Cardinal. Sa collaboration avec des réalisateurs légendaires comme Jean-Pierre Melville, Le Samouraï, 1967, et Henri Verneuil, Mélodie en sous-sol, 1963, consolide son statut d'icône. Delon devient l'archétype du héros tourmenté, mêlant virilité et vulnérabilité, une combinaison qui séduit le public mondial. Mais derrière cette ascension fulgurante, sa vie personnelle reste chaotique. Ses relations amoureuses, ses fréquentations douteuses et son passé tumultueux alimentent les scandales. En 1968, il est lié à l'affaire Markovitch, un scandale impliquant la mort de son ami Stevan Markovitch et des rumeurs de chantage politique. Bien qu'il soit blanchi, cette affaire ternit son image et renforce son aura de « mauvais garçon ». L'histoire d'amour entre Alain Delon et Romy Schneider est sans doute l'un des chapitres les plus captivants de sa vie. Leur rencontre sur le tournage de Christine en 1958 marque le début d'une romance qui défie les conventions. Romy, déjà star en Allemagne grâce à Sissi, est une jeune femme sensible et talentueuse. Alain, quant à lui, est un acteur montant, charismatique mais instable. Leur relation, officialisée par des fiançailles en 1959, est un tourbillon de passion. Les médias les adorent, mais les traquent sans relâche, transformant chaque moment en événement public. Pourtant, cette idylle est loin d'être parfaite. La famille de Romy, notamment sa mère, l'actrice Magda Schneider, s'oppose à cette union, voyant en Delon un homme trop imprévisible. Les infidélités d'Alain, son mode de vie bohème et son passé trouble créent des tensions. En 1964, après 5 ans de relation, Delon met fin à leur histoire de manière brutale. Il laisse à Romy une note sur un miroir. « Je suis parti au Mexique avec Nathalie. Je ne reviendrai pas ». Romy, dévastée, tente de se suicider en se taillant les veines. Heureusement, elle est sauvée, mais la blessure émotionnelle reste. Malgré leur rupture, Alain et Romy restent liés. Ils se retrouvent en 1969 pour tourner La Piscine, un thriller érotique qui exploite leur alchimie à l'écran. Leur amitié perdure, et Delon restera toujours hanté par cette relation. En 2018, il déclare publiquement que Romy était l'amour de sa vie, exprimant des regrets profonds de ne pas l'avoir épousée. À la mort de Romy en 1982, à seulement 43 ans, Delon lui rend un hommage poignant, écrivant une lettre en allemand « Tu n'as jamais été aussi belle. Je t'aime, mon amour ». Il fait également transférer les restes du fils de Romy, David, pour qu'il repose à ses côtés, un geste d'amour éternel. Romy Schneider, née en 1938 à Vienne, a elle-même vécu une vie marquée par la tragédie. Élevée par une mère actrice et un beau-père autoritaire, elle débute au cinéma à 15 ans. Son rôle dans Sissi, 1955, la propulse au rang de star, mais elle cherche à s'émanciper de cette image de princesse. En déménageant à Paris, elle s'impose comme une actrice dramatique de premier plan, travaillant avec des réalisateurs comme Visconti et Wells. Mais sa vie personnelle est un enchaînement de drames. La perte de son fils David à 14 ans, une opération risquée pour une tumeur, et une dépendance croissante à l'alcool et aux médicaments. Sa mort en 1982, probablement d'une overdose, laisse un vide dans le cinéma français. Au-delà de Romy, la vie amoureuse d'Alain Delon est un véritable feuilleton. En 1961, il a une liaison avec la chanteuse allemande Nico, qui donne naissance à un fils, Christian Aron-Boulogne, en 1962. Delon refuse de reconnaître l'enfant, qui est élevé par les parents d'Alain. Christian, devenu photographe, décède tragiquement d'une overdose en 2023, à 60 ans, sans jamais avoir obtenu la reconnaissance de son père. En 1963, Delon rencontre Nathalie Barthélémy, un mannequin connu sous le nom de Nathalie Canova. Ils se marient en 1964, alors qu'elle est enceinte de leur fils, Anthony, né la même année. Mais leur mariage est marqué par les infidélités d'Alain, notamment avec l'actrice Marie Laforêt. Nathalie révélera plus tard que l'ombre de Romy Schneider planait toujours sur leur relation. Le couple divorce en 1969. Dans les années 60, Delon croise également la chanteuse Dalida, une amie de longue date qu'il avait rencontrée en 1955.
Leur amitié se transforme brièvement en romance, ajoutant une nouvelle couche à sa vie amoureuse déjà complexe. Puis, en 1968, sur le tournage de La Piscine, il entame une relation avec Mireille d'Arc, qui devient sa compagne pendant 13 ans, l'une des plus longues relations de sa vie. Malgré leur stabilité relative, Delon maintient une liaison parallèle avec la danseuse guadeloupéenne Madly Bami, rencontrée sur le même tournage. Ce triangle amoureux inspire le film Les Amours de 1969, où Delon et d'Arc jouent sous la direction de Mireille, qui signe le scénario. Dans les années 80, Delon s'engage avec la mannequin néerlandaise Rosalie van Bremen, avec qui il a 2 enfants, Anouchka, 1990, et Alain Fabien, 1994. Leur relation, bien que marquée par des moments heureux, se termine en 2001. Tout au long de sa vie, Delon est lié à d'autres stars, comme Anne Parillot, Lana Wood, et même Marianne Faithfull, aux grandes dames de Mick Jagger. Son charme irrésistible et son aura de danger en font un séducteur légendaire, mais ses relations sont souvent éphémères, éclipsées par son amour indéfectible pour Romy à 88 ans. Alain Delon, affaibli par un AVC en 2019, est au cœur d'un scandale qui rappelle les intrigues de ses films. Ses 3 enfants Anthony, 58 ans, Anouchka, 32 ans, et Alain Fabien, 28 ans, s'opposent à Hiromi Rollin, une femme d'origine japonaise de 60 ans, qu'ils accusent de maltraitance, de manipulation et de tentative d'appropriation de la fortune de leur père, estimée à 150 millions de livres sterling. Rollin, qui vivait avec Delon dans son domaine de Douchimont-Corbon depuis 2006, se présente comme sa compagne légitime. Elle affirme avoir rencontré Delon en 1989 sur un tournage et avoir partagé sa vie, le soutenant notamment après son AVC. Les enfants, tous acteurs, soutiennent que Rollin n'était qu'une aide-soignante rémunérée, motivée par l'argent. Ils l'accusent de contrôler les communications de Delon, d'intercepter son courrier, et même de maltraiter son berger belge, Loubo. En juillet 2023, Rollin est expulsé du domaine, ses affaires jetées dans l'allée. Elle dément les accusations, affirmant que les enfants cherchent à protéger leur héritage. 2 plaintes pénales ont été déposées contre elle pour harcèlement, abus et cruauté envers animaux. Une perquisition de son domicile à Suresnes et un interrogatoire de 6 heures n'ont pas abouti à une inculpation, mais l'enquête se poursuit. Ce conflit soulève des questions sur l'état de santé de Delon et sur son autonomie. Les enfants affirment qu'il a signé une déclaration refusant d'épouser Rollin ou de lui accorder des droits sur sa fortune. Rollin, elle, soutient d'avoir été une compagne dévouée, ignorée par une famille absente. Les voisins de Douchy confirment avoir vu le couple ensemble, partageant des moments complices à l'auberge du terroir. Ce drame familial, couvert par les médias français, reflète la complexité de la vie de Delon, entre amour, trahison et lutte de pouvoir. Alain Delon, l'homme aux 1000 visages, a vécu une vie digne d'un roman, une jeunesse rebelle, une carrière légendaire, des amours passionnés, et aujourd'hui, un scandale qui captive la France. De Romy Schneider à Hiromi Rollin, son cœur a battu pour des femmes extraordinaires, mais aussi pour le cinéma, qu'il a marqué de son empreinte indélébile. Que pensez-vous de cette saga? Delon est-il victime de son propre mythe? Partagez vos réflexions dans les commentaires, abonnez-vous et activez la cloche pour d'autres histoires fascinantes. Merci d'avoir regardé, et à bientôt. Et voilà, nous arrivons au terme de ce voyage fascinant dans la vie d'Alain Delon, une icône qui a marqué le cinéma mondial par son talent, son charisme et son aura indéniable. À 88 ans, cet homme, dont le regard bleu perçant a captivé des générations, continue de faire les gros titres, non pas pour un nouveau rôle, mais pour un scandale familial qui semble tout droit sorti d'un de ses films. Alors, que retenir de cette vie tumultueuse, de ses amours passionnés, de ses triomphes et de ses tragédies? Prenons un moment pour réfléchir à l'héritage d'Alain Delon, à ce qu'il représente, et à la question qui hante encore ses fans, a-t-il trouvé la paix dans une vie marquée par tant de passion et de controverses? Installez-vous, car cette conclusion va plonger au cœur de l'homme, de la légende, et de l'impact qu'il laisse derrière lui. Alain Delon, c'est avant tout une histoire de contraste. D'un côté, il y a l'acteur, celui qui a donné vie à des personnages inoubliables dans des chefs-d'œuvre comme Plein Soleil, Le Guépard ou Le Samouraï. Son jeu, à la fois intense et contenu, a redéfini ce que signifiait être un héros de cinéma. Il n'était pas seulement beau bien qu'il l'ait lui-même proclamé sans modestie dans une interview de 2018, disant « J'étais très, très beau ». Non, Delon était plus que cela. Il incarnait une forme de masculinité complexe, mêlant virilité, vulnérabilité et une touche de danger. Ses rôles, souvent des anti-héros tourmentés, reflétaient une part de sa propre personnalité, un homme qui, malgré son succès, semblait toujours en quête de quelque chose, une stabilité, un amour, ou peut-être une rédemption. De l'autre côté, il y a l'homme, Alain, avec ses failles, ses contradictions et ses choix parfois discutables. Sa jeunesse rebelle, marquée par un divorce parental,
des expulsions scolaires et une expulsion de la marine, a forgé un caractère indomptable. Ces expériences l'ont poussé vers les marges, dans les rues de Pigalle, où il a côtoyé un monde interlope avant de devenir une star. Cette dualité entre l'icône glamour et l'enfant blessé est au cœur de son histoire. Elle explique pourquoi ses relations amoureuses, si médiatisées, étaient souvent aussi tumultueuses. De Romy Schneider, qu'il a décrite comme l'amour de sa vie, à Mireille d'Arc, en passant par Nathalie Barthélemy et Rosalie Van Bremen, Delon a aimé avec passion, mais rarement avec constance. Ses infidélités, ses ruptures brutales, et son incapacité à s'engager pleinement ont laissé des cœurs brisés, dont le sien. Romy Schneider, en particulier, reste une figure centrale de cette saga. Leur histoire d'amour, née sur le tournage de Christine en 1958, a captivé le monde entier. Surnommés « les amants magnifiques », ils incarnaient le glamour des années 60, mais leur relation était aussi un drame shakespearien. La rupture de 1964, lorsque Delon a abandonné Romy pour Nathalie avec une simple note, a marqué un tournant. Romy, dévastée, n'a jamais vraiment surmonté cette blessure, et Delon, des décennies plus tard, a exprimé des regrets profonds. En 2018, il a déclaré quel était l'amour de sa vie, et son geste d'enterrer le fils de Romy, David, à ses côtés en 1982, témoigne d'un amour qui transcendait le temps. Cette relation, plus que toute autre, définit l'image de Delon comme un homme capable d'aimer profondément, mais incapable de s'ancrer dans cet amour. Aujourd'hui, à 88 ans, affaibli par un AVC en 2019, Delon se retrouve au centre d'un nouveau drame. Le conflit avec ses 3 enfants Anthony, Anouchka et Alain Fabien et sa compagne Romy Rolin est une tragédie moderne. Les accusations de maltraitance, de manipulation et de cupidité fusent, transformant le domaine de Douchy-Montcorbon en un champ de bataille. Les enfants décrivent Rolin comme une opportuniste, tandis qu'elle se présente comme une compagne dévouée, rejetée par une famille jalouse de son héritage. Ce scandale, couvert par les médias français, soulève des questions troublantes. Delon, autrefois maître de son destin, est-il désormais manipulé? Ou est-il, comme toujours, l'architecte de son propre chaos? La justice française devra trancher, mais une chose est certaine, cette saga rappelle les intrigues complexes des films qui ont fait sa gloire. L'héritage d'Alain Delon dépasse pourtant ces controverses. Il est une icône culturelle, un symbole de la France des années 60 et 70, une époque où le cinéma européen rivalisait avec Hollywood. Ses collaborations avec des réalisateurs comme Visconti, Melville et Clément ont produit des films qui restent des références. Le Samouraï, avec son héros solitaire et taciturne, a inspiré des générations de cinéastes, de Quentin Tarantino à John Woo. Le Guépard, avec sa fresque historique somptueuse, a immortalisé Delon comme un acteur capable de porter des rôles d'une profondeur épique. Même ses choix controversés, comme son refus d'un contrat hollywoodien pour rester en Europe, témoignent de son indépendance d'esprit.